Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une capsule amoureuse spéciale Saint-Valentin, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes le 14 février et j'ai envie de voir si quelqu'un a envie de vous dire quelque chose, d'accord? Alors c'est vrai que j'ai fait quelques tirages les jours d'avant sur la Saint-Valentin, mais aujourd'hui, un petit peu au summum de cette énergie, j'aimerais de façon spontanée voir si vous avez un message, si quelqu'un a envie de vous dire quelque chose, d'accord, tout simplement. Donc quelques mots d'amour, c'est ce qu'on va essayer de voir. Hop. Allez, c'est parti. Je vais utiliser un petit oracle qui s'appelle l'oracle O. Qu'avons-nous comme carte? Alors, nous avons... Ok. Oh, oh d'accord. Alors, vous avez en face de vous, homme ou femme, peu importe, hein, c'est vraiment, on est sur une énergie, d'accord? C'est vraiment non genré. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ressent une certaine, comment dirais-je, qui ressent un certain malaise finalement à être toujours au, au- être toujours finalement en réponse à vos attentes. En fait, c'est comme si vous aviez des attentes, que vous les exprimez, et en face de vous, vous avez une personne qui trouve ça lourd, qui a du mal à vous répondre, à être engagé, à être à la hauteur, tout simplement. En fait, c'est exactement ça. Ici, on me parle de quelqu'un qui vous envoie le message comme quoi c'est une personne qui a du mal à être à la hauteur de vos attentes. C'est pas qu'il ou elle ne veut pas, d'accord? L'intention y est, les sentiments y sont, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être, ce que vous souhaitez. Et au-delà, c'est quelqu'un en plus qui se met énormément de pression, dû sûrement également à comment dirais-je, à l'environnement. On peut ici voir, par exemple, à travers ce super-héros, on peut également voir un peu de... on peut, par exemple, comme au cinéma, comme dans des fictions, avoir finalement l'œil porté sur des choses qui n'existent pas, d'accord? Il peut s'agir même d'Instagram, de télé. Vous voyez toutes ces images, tout ce monde merveilleux, tout ce romantisme débordant mais fictif. Et ben finalement cette personne le prend pour elle, le prend pour lui et se dit qu'il n'arrive pas à être à la hauteur. D'accord. Je pense également que vous en demandez beaucoup. Alors, c'est ce qui ressort, hein, d'accord. Mais vous avez des attentes précises concernant cette personne qui sont vraiment, vous êtes, on le voit, hein, c'est au millimètre, vous êtes hyper pointilleuse, hyper pointilleux sur ce que vous souhaitez de l'autre, sur ce que vous souhaitez qu'il fasse, sur ce que vous souhaitez qu'il dise, et je pense que vous devriez peut-être revoir votre feuille, d'accord, être moins dans l'attente de perfection, laisser finalement beaucoup plus de spontanéité et pardonner finalement les faiblesses de l'autre, d'accord, parce que ici vraiment on voit que vous avez un côté un petit peu rigide. D'accord, on voit une certaine rigidité et vraiment c'est vous attendez finalement les mots que vous avez en tête.
Vous attendez des choses que peut-être vous voulez, mais vous laissez pas de ce que vous dit l'autre. C'est presque vous voulez un super-héros, vous voulez quelqu'un d'extraordinaire, mais ça reste juste quelqu'un d'humain, de normal, avec des faiblesses, des lacunes, et peut-être que par moment il serait intéressant de le prendre comme il est, comme elle est, et de lui laisser toutes ses chances finalement en étant à ses côtés, de développer ses potentiels. Là, c'est quelqu'un, du coup, vous voyez, on le voit en pilier de barre. C'est quelqu'un qui se morfond, c'est quelqu'un qui, vous avez en face de vous, quelqu'un qui est déçu de la tournure de la relation, quelqu'un qui se morfond, quelqu'un qui peut être addict à l'alcool, à la fumette, à la cigarette, au jeu, à l'argent, d'une manière générale, au luxe. C'est quelqu'un qui peut du coup s'orienter vers quelque chose un peu superficiel pour combler finalement ce mal-être qu'il a, ce mal-être qu'elle a, de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Ça, c'est ce qu'il ou elle ressent. C'est peut-être qu'elle ne vous le dira pas, peut-être que cette personne ne vous le dira pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Ok ? Allez, parfait. Je vais essayer de voir si on a un autre message. Alors, pour aujourd'hui, Saint-Valentin, est-ce que vous voulez nous donner un autre message ? Alors, lien vie antérieure. Assurément, vous avez en face de vous quelqu'un qui est persuadé que vous vous connaissez depuis longtemps. C'est le sentiment qu'il a, c'est le sentiment qu'elle a, et de voir que vous êtes en distance l'un de l'autre actuellement. Je dis bien en distance, ça ne veut pas dire en distance physique, mais donc il peut s'agir bien sûr d'une distance physique, mais pas que. Vous pouvez très bien vivre avec cette personne et être en ce moment en retrait, plutôt dans un éloignement affectif. Et ça chagrine cette personne, parce que cette personne est persuadée que vous vous connaissez depuis très longtemps. D'accord ? Et même vous, vous avez cette sensation-là de connaître l'autre depuis toujours. Normalement, ici, on me parle d'une relation quand vous vous êtes rencontrés, ça s'est fait naturellement, d'accord ? L'échange a été fluide, il y a des émotions ici que vous ressentez l'un et l'autre, qui vous sont propres, vous arrivez à communiquer même sans verbaliser de mots, et c'est comme si l'autre connaissait votre façon de penser et savait à quoi vous pensez. On a la protection et la réalisation. D'accord. Donc c'est très bien. Ici, on nous parle de protection, de réalisation. Ici, ce sont les guides. Ici, ce sont les guides qui nous indiquent à travers la communication et comment dirais-je, et le chakra coronal. Donc à travers le chakra de la gorge et le chakra coronal, on nous indique ici qu'il va y avoir des déblocages. D'accord, des déblocages au niveau donc de la communication et au niveau des messages finalement de l'au-delà. D'accord. Donc ici on peut me dire, on nous indique ici que votre autre va recevoir des informations à travers des rêves, va recevoir des messages qui vont lui sembler bizarres, genre une chanson ou une chanson que vous avez écoutée ensemble, une série que vous avez regardée ensemble. Il va y avoir des petits rappels à vous, ok ? Et ça risque de vous arriver à vous également, d'accord ? C'est dans la suite logique, on me dit.
Du coup, il y a le chakra coronal, donc tous les messages liés à l'invisible sont très forts, et on me parle également d'une communication entre vous qui est très forte énergétiquement. Ici, par exemple, si je fais le rapport avec le tirage précédent, où on avait quelqu'un en face de vous qui avait du mal à se sentir à la hauteur, ici, énergétiquement, vous pouvez le rassurer, lui dire je t'aime comme tu es, avançons ensemble, progressons ensemble. Essayez de le rassurer, essayez d'être moins dans l'attente, d'être moins perfectionniste, et laisser le temps aussi faire évoluer les êtres, c'est important. Avec le temps, les gens, ils évoluent, hein, honnêtement. Donc super, on a la protection des guides qui nous aident finalement, qui vous aident à réaliser, à la réalisation de votre couple, tout simplement. Et on termine par le chakra de la gorge. Vous avez vu, je vous en parlais. Le chakra de la gorge qu'on a vu ici, avec ce chakra de la gorge, donc on nous dit qu'il va y avoir une communication bientôt. C'est une communication qui va être importante. D'accord, c'est une communication. Alors entre la protection et le chakra de la gorge, voilà, il va y avoir un échange favorable entre vous bientôt. Donc là, je m'adresse aux gens qui sont en distance verbale actuellement. Sachez que les guides travaillent pour ça. Les guides envoient des signaux grâce au chakra coronal. D'accord, donc les guides travaillent à envoyer des énergies, des messages pour que vous compreniez l'un et l'autre qu'il est temps d'avancer, tout simplement. Et les guides travaillent donc à travers ce chakra de la gorge qu'on retrouve par 2 fois. Les guides travaillent sur la communication. La prochaine fois que vous allez discuter ensemble, la communication va être différente. Il va y avoir une écoute, une compréhension, et surtout, vous allez réussir à vous projeter vers l'avenir de façon constructive. Vous allez essayer petit à petit de mettre des choses en place qui conviennent à l'autre. Vous allez essayer d'être finalement dans un compromis, mais tout en étant finalement sans être finalement un super-héros, c'est-à-dire être toujours dans la bonne mesure, dans une mesure humaine. D'accord, on va pas promettre l'impossible, on ne va pas agir de façon extrême et grotesque, on va avancer au fur et à mesure, dans la mesure du possible, de façon humaine. L'essentiel, c'est vraiment d'avancer tous les deux. Mais vraiment, ici, il y a une communication qui arrive pour vous très prochainement, d'accord? Il va y avoir un échange et un retour à la communication. Ok, voilà les amis, c'était votre petite guidance pour la Saint-Valentin. Je voulais juste un peu voir, c'était vraiment faire ressortir un message que quelqu'un aurait à vous dire en ce jour spécial. Voilà, c'était vraiment pour servir de vecteur et vous transmettre ce que finalement l'autre aurait envie de vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les vidéos. Je sors tous les dimanches. D'ailleurs, je donne rendez-vous tous les dimanches à 14h pour le tirage spécial âme sœur, d'accord? C'est un tirage hebdomadaire. Donc rendez-vous tous les dimanches à 14h et on traitera toujours ensemble finalement de comment évoluent nos relations âme sœur, nos relations flammes jumelles, d'accord? On se retrouve également bientôt pour vos guidances du mois de mars, d'accord? Mars approche, donc on va voir un petit peu ensemble. Et après, il me reste quelques signes astro pour les célibataires, d'accord? Celles et ceux qui n'ont personne actuellement dans leur cœur. Je vous fais en ce moment une vidéo juste pour vous, pour voir comment sera votre prochaine rencontre, comment sera cette âme sœur, d'accord? Voilà les amis, je vous embrasse, abonnez-vous, mettez un like,
Le like, ça m'aide beaucoup, donc c'est une sorte, c'est une manière, si vous voulez bien, pour vous de me dire merci ou de me dire fais-nous encore des tirages, d'accord? Voilà, je vous remercie en tout cas, moi aussi. Allez, à bientôt.